Quand j'ai su que Dieu m'appelait, j'ai su par l'Esprit de Dieu que je devais prendre cette parole et l'étudier. Je ne suis pas allée à l'école biblique. Je n'avais pas le temps d'aller à l'école biblique. J'aurais aimé aller à l'école biblique, mais le Seigneur m'a juste appelé comme ça. Et j'ai dû agir très rapidement. Alors, j'ai pris cette Bible et j'ai commencé à l'étudier. Alors que je ne comprenais même pas certains mots dans ma propre Bible. Alors, j'ai pris un dictionnaire et j'ai commencé à voir ce que signifiaient ces mots. Ça, c'était en 1972. Nous étions juste rentrés d'Israël en 1968. Je ne connaissais pas l'anglais en 1968. Je disais difficilement un mot en anglais. Alors, pensez combien c'était difficile pour moi d'étudier la King James, alors que je ne savais même pas parler l'anglais. Alors, je devais prendre cette Bible et comprendre ce qu'elle signifiait avant de pouvoir voir ce que Dieu disait. Alors, jour après jour, ce que je faisais, c'était de lire ce livre, de le lire et de le relire, regarder le dictionnaire et le lire encore et encore. Maintenant, la parole de Dieu, jeunes gens, doit remplir votre vie. Et Dieu ne fera pas cela à votre place. Et si vous pensez que le Dieu Tout-Puissant le fera à votre place, vous vous trompez. C'est mon devoir et votre devoir d'entrer dans sa parole. Il n'y a pas de prière telle que « Remplis-moi de ta parole ». Non, non. Vous prenez la parole et vous lisez la parole. Et Dieu révélera sa parole. C'est votre devoir d'entrer dans la parole. C'est son devoir de révéler sa parole après que vous y soyez entrés. L'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence aux simples. Et vraiment, j'étais assez simple. Je ne savais pas ce que je lisais, mais je devais étudier. Je devais apprendre. Je devais transpirer. Je devais abandonner d'autres choses pour que la parole de Dieu puisse entrer dans ma vie. Je devais payer le prix. Si vous voulez que Dieu vous utilise, vous devez payer le prix appelé étude. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Dieu vous utilise si vous n'étudiez pas. Dans Timothée, il dit « Étudie-toi de te rendre approuvé à Dieu ». Vous ne pouvez pas espérer que Dieu vous utilise si vous n'étudiez pas. Dans Timothée, il dit « Étudie-toi de te rendre approuvé à Dieu ». Dieu vous rejettera si vous n'êtes pas discipliné. Alors, vous devez être discipliné. C'est ce de quoi est fait un disciple. Alors, c'est à vous de choisir d'entrer. Dites « je choisis ». Maintenant, vous pouvez choisir de lire des livres, regarder des vidéos, regarder des films, aller voir des matchs et tout ça. Ça, c'est votre choix. Mais qu'est-ce que ces choses vous apportent? Elles ne vous apportent rien du tout. Et si vous regardez un film 20 fois, qu'est-ce qu'il vous apporte? Et si vous regardez un film chrétien, c'est différent. Si vous regardez un film biblique, d'accord. Mais il n'y a pas de substitut à la parole. Il n'y a pas de substitut à la Bible. Alors, vous pouvez regarder des vidéos, des films, lire des livres, des magazines, jouer à des jeux. À la fin, vous devez regarder en arrière et vous demander qu'est-ce que j'ai gagné spirituellement. Maintenant, qu'est-ce que j'ai gagné? Et qu'est-ce que j'ai gagné pour Dieu? Si vous n'avez rien gagné, vous avez juste perdu votre temps. Ne laissez pas vos jours être gaspillés avec des zéros. Ne laissez pas vos jours être gaspillés avec des zéros bon marché. Rendez votre journée utile à Dieu. Maintenant, écoutez ceci. Savez-vous comment Dieu choisit les gens? Il regarde ceux qui veulent être utilisés et il dit lui, elle, lui, elle. Ces regards vont et viennent.
La Bible dit qu'il se montre puissant en faveur de ceux qui sont d'un cœur intègre envers lui. Vous devez prouver à Dieu que vous êtes digne. Dieu ne vous choisit pas juste parce que votre mère ou votre père sont des personnes pieuses. Dieu ne vous choisira pas juste parce que vous êtes un garçon gentil ou une fille gentille. Dieu ne vous choisit même pas parce que vous êtes l'enfant d'un pasteur. Il vous choisira si vous vous montrez, si vous vous rendez disponible. Catherine Kuhlman, une dame dont le ministère m'a touchée. Je l'ai entendu dire quelque chose qui a saisi mon âme quand j'étais encore plus jeune. Je l'ai entendu dire ceci. Bien avant que Dieu ne commence à m'utiliser, je l'ai entendu dire ceci. Maintenant, écoutez, elle a dit, Dieu ne cherche pas de vase d'or. Il ne cherche pas de vase d'argent. Il cherche des vases cédés. Et mon cœur s'est écrié, Seigneur, me voici. Dieu ne cherche pas de vase d'or. Dieu ne cherche pas de vase d'argent. Il cherche des vases cédés, des vases abandonnés. J'étais tellement émue quand je l'ai entendu dire, je n'avais pas de talent, je n'avais pas de don, je n'avais rien. Et elle a levé les yeux et a dit, Jésus, si tu peux utiliser rien, le voici. Dieu ne cherche pas des gens brillants, très instruits, des gens très intelligents. Il cherche juste des gens. Quiconque dit, Seigneur, me voici, utilise-moi. Dieu dit, d'accord, mais vous devez comprendre qu'il cherche des jeunes gens qui rendront leur vie disponible. Et si vous dites, Seigneur, me voici, je suis disponible. Maintenant, lorsque j'ai entendu Catherine Kuhlman dire, elle a donné rien à Dieu, j'ai dit, d'accord, ça c'est ce que j'ai. Je n'ai rien. J'ai levé les yeux et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas parler, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas chanter, je ne peux rien faire, Seigneur. Mais si tu me veux, prends-moi. Et Dieu a jeté son regard sur moi et a dit, je t'accepte. C'est aussi simple que cela. Et ensuite, je devais faire ce qui est correct. Je devais prendre cette Bible et apprendre la Bible. Parce que j'ai pensé, comment est-ce que Dieu m'utiliserait si je ne connais pas la Bible? Et quand j'ai commencé à prêcher, je prêchais ce que j'ai appris par moi-même. Oui, j'aurais pu aller à l'école biblique, mais cela ne s'est pas produit ainsi. Maintenant, la clé numéro 1, vous devez remplir votre vie de paroles et renoncer à tout ce qui ne veut rien dire. Renoncer à tout ce qui est inutile. Vous ne pouvez pas vous nourrir de la Bible si vous avez 20 choses à la fois.